Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo tag puisque j'adore tourner des vidéos tag comme vous le savez. Et j'ai été taguée par ma colo-copine Les Couleurs d'Alex. C'est un tag qu'elle a elle-même imaginé d'après sa vidéo. Et en fait, ça consiste à donner nos 10 indispensables colo. En gros, si je pars sur une île déserte, qu'est-ce que j'emmène si j'ai la possibilité d'amener que 10 choses? Donc, alors ça peut paraître très bête, mais moi, première chose que je vais amener, c'est une trousse, parce que tout simplement, je me vois pas amener toutes mes affaires en vrac. Alors la mienne, elle est sale, elle s'est déplacée, et j'amène pas les crayons qui y a à l'intérieur, ni le matériel qui y a à l'intérieur. Là, c'est juste pour vous montrer la trousse que j'aurais choisie, à savoir une trousse où on peut mettre un peu de tout. Vous avez des poches, là, j'aurais pu mettre un nuancier par exemple. Là, je peux mettre des crayons, sachant que ces compartiments-là, c'est des scratchs, donc je peux en rajouter, je peux en enlever, enfin voilà, je fais comme ça m'arrange. Et puis là, je peux mettre plein de petits bazars, et donc ça c'est quand même super pratique. Donc si j'avais déjà, pour commencer, un contenant à amener, ce serait ce type de trousse, alors un peu plus grand parce que là, niveau crayon, j'en aurais pas assez, même si je peux rajouter encore quelques compartiments. Voilà, une trousse comme ça, en plus grand, ça m'arrangerait quand même, sachant que j'ai quand même du matériel un peu volumineux à amener. Deuxième chose essentielle, ce sont bien sûr des crayons de couleur. Donc je l'ai limité à 2 gammes, puisque ça fera partie, ça m'amènera à 3 choses avec la trousse. Donc les 2 gammes que j'amènerai, donc ça, ce sont les trousses rangées par couleur, vous le savez, donc j'ai sorti mes couleurs préférées. Donc on va rester sur la mienne d'ailleurs, ma couleur préférée. J'amènerai en gamme les Luminance et les Lightfast, donc ceux qui sont, ceux qui ont leur crayon couleur bois, tout simplement, parce que je trouve que ce sont 2 gammes qui se complètent assez bien et qui vont bien ensemble. Voilà, alors les Luminance sont plus crémeux que les Lightfast qui sont un peu plus gras, mais franchement, les deux ensemble, je trouve que c'est une bonne association, sachant en plus que voilà, les nuanciers sont assez différents. Donc alors, moi j'ai 10 000 carnets, parce que le temps de trouver la façon de l'organiser qui m'a plu, j'ai fait beaucoup de nuanciers. Donc là, c'était les Luminance quand je les ai reçus. Donc au début, j'avais que les 76, ensuite j'ai eu les 20 autres. C'est pour ça que vous avez ça ne suit pas trop. Donc en gros, les Luminance, je trouve qu'ils ont des couleurs... les deux ont des couleurs très vives. Donc là, ce sont les Lightfast. Et les deux ont des super couleurs et sont bien pigmentés, tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'en fait, chez les Luminance, il y a peut-être plus de couleurs intermédiaires que chez les Lightfast. Et à l'inverse, chez les Lightfast, donc plus de clair, plus de foncé. Je trouve que du coup, au niveau des gris, on s'y retrouve bien parce que il y a pas mal de gris froids chez les Lightfast. Chez les Luminance, il y a beaucoup de gris chauds chez les Lightfast. Au niveau des bleus aussi, il y a beaucoup de foncé chez les Lightfast, alors qu'il y a plus de clair chez les Luminance. Enfin bref, je trouve que les deux gammes se complètent assez bien. Même si en tout, du coup, on a peut-être un peu trop d'ocre. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Il y a aussi beaucoup de jaune, du coup. Je n'utilise pas tellement ces couleurs-là. Mais en tout cas, voilà. Si j'avais 2 gammes à choisir, je choisirais ces deux-là. Donc ici, mes 2 carnets. Voilà. Dont je me sers quasiment plus. Ça, je les amène pas. J'amène ma trousse, mes Lightfast, mes Luminance, un taille-crayon bien sûr, donc un aiguiseur, j'amène pas mon Tigal parce qu'il ruinerait mes crayons trop vite et sur une île déserte, j'aurais pas moyen de m'approvisionner. Donc mon Tigal, le mien, vous le savez, il est cassé, donc je vais pas vous montrer comment il fonctionne puisque le mien ne fonctionne pas, tout simplement. J'amène aussi une gomme, alors moi j'ai la gomme électrique Derwent, après elle est pas très précise et je crois qu'ils en ont sorti une mieux. En plus qui est rechargeable, enfin bref, voilà, j'aurais dû attendre et m'acheter l'autre, mais bon, elle est quand même très bien, même si elle n'est pas très précise. Voilà, donc j'amène une gomme électrique, j'amène aussi un blender, parce qu'on sait jamais, si je me rate, tout ça, voilà, un blender c'est toujours utile, donc moi j'aime bien le caran-d'âge, même si on ne peut pas retravailler par-dessus. Après, ceci dit, je pourrais très bien utiliser mes crayons blancs, donc comme la Luminance par exemple, il est très bien le crayon blanc. Je sais pas, j'aime bien le blender Caran d'Ache. Je prendrai aussi un stylo gel blanc. Donc moi, mon préféré, c'est le Pentel Milky, Pentel Hybride Milky, le blanc donc. Je le trouve précis, en plus, voilà, bien blanc. Bref, c'est celui qui me plaît le plus. Après, j'ai pas tout testé en stylo gel, mais celui-là, il me convient bien. Donc voilà, j'ai resté sur un Pentel Milky et des stylos gel argentés dorés parce que ça sert toujours aussi, j'en ai souvent dans mes colos du métallique, donc je prendrai la marque Signo parce que je n'ai que, et qui me conviennent. Après j'aime bien les Artistro aussi dorés et argentés parce que je les ai, et franchement ils sont bien aussi. Mais bon, voilà, les Signo sont très bien aussi. Donc pour agrémenter mes colos, pour voilà, les rendre plus jolis, je prends aussi mes Stickles. Donc j'en ai plein,
j'ai largement de quoi faire et pourtant si je vais sur des sites qui proposent des stickers, j'ai trop envie de m'en racheter d'autres teintes. Déjà j'utilise pas tout, enfin vous imaginez, ça j'en ai pour une vie quoi. Je fais toujours que des points sur un coloriage, enfin voilà c'est très rare que je m'en serve vraiment beaucoup sur un colo, donc bon voilà, j'ai largement de quoi faire, mais je trouve quand même que les stickers, on fait rien de mieux niveau paillettes, même le mode podge, même tout ça, voilà, ça vaut pas le stickers, voilà, pour moi c'est le must have, le stickers, donc ça j'en prends quelques-unes, hein, bien sûr, dans la mesure du raisonnable, si ça tire dans ma trousse, évidemment, et pour les fonds, parce que bah, il faut quand même des trucs pour faire les fonds, j'aime pas trop faire mes fonds au crayon de couleur. Donc pour les fonds, je prendrai mes Neocolor 2 parce que tout simplement bah, c'est le matériel que je préfère pour les fonds. J'ai très envie de me racheter d'autres teintes. Vous voyez, il y en a qui sont déjà bien descendus. Là, ce bleu foncé que j'utilise très souvent, il fait un peu la tronche. Hein. Voilà, mais je les utilise vraiment régulièrement. Je commence à de mieux en mieux les maîtriser et je suis très contente de ce matériel. Après, bon voilà, si c'était des crayons aquarellables, ça marche aussi, mais j'ai une petite préférence pour les Neocolor, je trouve. J'ai une petite préférence pour les Neocolor, je les trouve plus faciles d'utilisation, tout simplement. Voilà. Et pour aller avec les Neocolor, évidemment, il me faut un pinceau à réservoir d'eau. Donc là, c'est un Tombow que j'avais acheté. J'aime bien ceux-là, franchement, par rapport aux Pentel, ils sont bien. Après, la mine s'use très vite aussi, je trouve. Voilà, c'est pas des pinceaux... c'est des pinceaux qu'il faut changer régulièrement, hein, que ce soit n'importe quelle marque, en fait ça s'abîme assez vite, ou alors c'est moi vraiment qui ai du mal à me servir de tout ça. Voilà, donc comme vous l'aurez remarqué, hein, 10 articles c'est peu, puisque la vidéo donc, va être très courte. Encore une fois, je pourrais me contenter de ces 10 choses que je vous ai présentées largement, parce que c'est ce dont je me sers le plus souvent dans mes coloriages, et c'est vrai que c'est rare que j'utilise rien de tout ça dans un colo, hein. Généralement j'utilise quelques Lightfast, quelques luminances, mon stylo gel Pentel, du doré, un pinceau à réservoir d'eau, bon alors le blender peut-être un peu moins, le taille-crayon c'est nécessaire, la gomme je m'en sers quand même assez souvent, et les paillettes j'essaye d'en mettre, alors j'en mets de moins en moins je trouve, mais voilà, c'est peut-être une phase aussi, et j'en remettrai peut-être plus tard. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment mes essentiels à moi. Donc je remercie beaucoup Alex d'avoir pensé à moi. Et je vais taguer d'autres colocopines. Donc je tag les colos de Linou qui m'avaient tagué la dernière fois pour le tag de Miss Pindy. Voilà. Je vais taguer aussi Moment de couleur si elle a envie de le faire. Et bah, comme d'hab, elle va en avoir marre de moi et de mes tags, de mes idées débiles. Je vais taguer Colorisera, donc Colorisera. Je sais pas comment elle veut qu'on le prononce, mais en tout cas voilà, vous avez compris. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos, ainsi que les références des articles, parce que comme vous l'avez remarqué, je suis en train de viser la YouTube Money avec mes liens affiliés Amazon. Donc voilà, avant que j'ai des réflexions, parce que je sais que ça peut aller très vite ce genre de choses, sachez que les liens Amazon, moi je connaissais même pas. Et en fait, je me suis renseignée quand j'ai vu des vidéos de Julie Nueva, je crois, qui expliquait que voilà, ça l'aidait quand même, notamment pour avoir des bons d'achat et tout, de passer par ces liens. Je me suis dit, ah bon, ça marche comment, tout ça. Donc je me suis renseignée, en fait, il suffit de s'inscrire sur Amazon Partner, donc tout le monde peut le faire, hein, et voilà, de dire qu'on a du contenu qui concerne tel ou tel domaine, et ensuite, bah, voilà, ça vous génère des liens. Et quand les gens cliquent sur vos liens et commandent via vos liens, ça vous fait ça fait un espèce d'algorithme qui vous permet d'obtenir éventuellement des bons d'achat, sachant que c'est modique hein, comme somme, et que vous, pour l'acheteur, donc, pour vous ou pour moi, hein, parce que même moi je passe par des liens affiliés maintenant que je sais que c'est bien, en fait l'acheteur paye pas plus cher, et pourtant la personne qui a généré le lien affilié touche des bons d'achat, enfin peut toucher des bons d'achat. Alors je crois que c'est 0,15 centimes ou 3 achats, quelque chose comme ça, donc c'est pas grand chose, mais voilà, je me dis si vous passez par mes liens et que vous achetez des petites choses, et ben peut-être qu'éventuellement à terme je pourrais m'acheter des éléments de ma wishlist. Vous vous souvenez notamment par exemple le crayon gomme Faber-Castell, il coûte 2 €, alors peut-être qu'à terme je vais pouvoir m'acheter ça. Voilà, donc je tente, je me dis on sait jamais, et puis je sais pas si je vais le tenir sur la durée, parce que bah, c'est quand même contraignant de générer des liens à chaque fois. Donc voilà, pour l'instant je fais. Et puis quand j'en aurai marre, bah, j'arrêterai tout simplement.
Donc encore une fois, pas d'obligation de cliquer sur ces liens et voilà, c'est pas pour, enfin vous vous doutez bien quand je vous dis c'est pour faire de la YouTube monnaie, on est d'accord, hein, je vais pas gagner d'argent avec YouTube, c'est juste voilà, je me dis si ça peut me permettre d'acheter quelques petits articles, pourquoi pas, mais j'ai l'impression quand même en suivant un peu le site que c'est assez rare qu'on puisse dégager des revenus, enfin des achats à partir de ça. Mais bon, je tente, on verra bien. Voilà, et puis bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on fera prochainement la vidéo des colos terminés, puisqu'on arrive déjà à la fin du mois. Et donc, sur ce, à bientôt. Au revoir.